Partons aux États-Unis à présent, où certains professeurs, désormais écoutez bien, s'ils veulent enseigner, sont contraints de se plier à un examen, Perrine, peu commun. Ouais, ça se passe dans l'Oklahoma, l'un des États les plus conservateurs d'Amérique. Un examen destiné à vérifier leur adhésion aux valeurs traditionnelles de cet État du Midwest. En clair, c'est un test un peu anti-woke, même c'est carrément ça. On va retrouver Antoine Hollard aux États-Unis. Bonjour Antoine. L'objectif est parfaitement assumé, je cite, protéger les enfants de l'endoctrinement. Oui, exactement. Et alors, ce test s'adresse aux enseignants qui ont été formés en Californie ou à New York et qui viennent s'installer en Oklahoma. La Californie et New York, ce sont deux États très progressistes qui font figure d'épouvantail pour la droite américaine. On leur reproche notamment d'endoctriner les élèves dans l'idéologie woke ou LGBT. D'où ce test pour s'assurer que ces professeurs venus d'ailleurs adhèrent bien aux valeurs défendues par Donald Trump. Alors, ce test comprend 50 questions au total. Le rectorat n'en a dévoilé que quelques-unes. On demande notamment pourquoi la liberté de religion est importante pour l'identité des États-Unis ou encore combien de sénateurs compte le pays. Mais selon la presse américaine, il y a des questions bien plus litigieuses, notamment sur le genre. Il faut savoir que l'Oklahoma n'en est pas à son coup d'essai. L'État a déjà imposé l'étude de la Bible dans les écoles publiques ou encore introduit dans les manuels d'histoire cette théorie complotiste selon laquelle Joe Biden a volé l'élection de 2020. Cet examen, c'est une étape de plus dans cette guerre culturelle qui déchire et divise l'Amérique. Tout cela, en tout cas, ne va pas améliorer la situation éducative de l'Oklahoma qui fait face à une pénurie grave de professeurs et a beaucoup de mal à en recruter. En attendant, ce sont les élèves qui en font les frais puisque l'Oklahoma est l'un des États qui enregistre les plus mauvais résultats scolaires des États-Unis.